À lui seul soit la gloire, au nom puissant et excellent de Jésus-Christ. Amen. Alors nous disons que nous sommes sur cette terre, nous marchons, nous ne savons pas très souvent ce que nous faisons. Alléluia. Car je dirais que les jours sont comptés et chaque jour que nous expérimentons, n'est-ce pas, fait moins un. Alléluia. Par contre, si nous sommes dans la marche à la suite du Seigneur, chaque jour qui passe fait plus un. Alléluia. Pour nous qui sommes sûrs de savoir que nous sommes dans la marche à la suite de celui qui est éternel, nous savons que un pas vers lui fait plus. Alléluia. Fait plus. Alors si ce n'est pas le cas, ça fait moins. Alléluia. Pourquoi ça fait moins? Parce que lorsque nous allons dans ce sens, nous découvrons que nous n'avons rien de Dieu en nous. Alléluia. Cet Dieu a créé, n'est-ce pas, les hommes à son image et à sa ressemblance. Il a insufflé en eux le souffle de vie. Alléluia. Alors tout être sur cette terre reçoit de Dieu ou a reçu de Dieu le souffle de vie. Alléluia. Et tout être vit sur cette terre pour, n'est-ce pas, un jour rendre compte à Dieu. Alléluia. Mais nous qui sommes unis à lui, nous qui sommes, n'est-ce pas, en relation avec lui, nous qui l'avons accepté, nous qui sommes, n'est-ce pas, sûrs et certains, n'est-ce pas, qu'il est réel, qu'il est vivant, nous sommes sûrs aussi de nous disposer dans une mesure, n'est-ce pas, dans une manière de faire, de marcher, de telle sorte que nous sommes dans l'assurance, n'est-ce pas, de cette vie qui ne finit pas, de cette vie éternelle, qui nous a d'ailleurs promis, alléluia, quand il a dit, celui, n'est-ce pas, qui croit en moi ne mourra point, alléluia. Même s'il meurt, il vivra, alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi, chaque pas que nous faisons à la suite du Seigneur est plus un, alléluia. Par contre, ceux, n'est-ce pas, qui ne sont pas en relation avec eux sont sûrs que ce n'est pas toujours le cas. Que le Seigneur soit sûr d'être avec notre foi, avec notre marche. Alléluia. Car nous savons où nous allons, nous savons avec qui nous marchons, nous savons quelle est notre espérance. Notre espérance, elle est réelle, elle est vivante, elle est véritable, car Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Et après la mort, il y a la vie, car Jésus est vivant. Et il nous a démontré combien de fois il avait, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, et domination sur la mort. Alléluia. Par sa résurrection, bien sûr. Car nous allons encore nous poser des questions aujourd'hui pour avoir, n'est-ce pas, des histoires tenant compte de la résurrection de Jésus. Mais nous pouvons nous rafraîchir la mémoire que Jésus, de son ministère ou pendant son ministère terrestre, a lui-même ressuscité des morts. Alléluia. A ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours. Alléluia. Pour témoigner qu'il a vraiment domination sur la mort. Alléluia. Il domine la mort. Alléluia. Et nous avons vu qu'après son départ, après son ministère terrestre, après sa résurrection des morts, après avoir vaincu la mort, après son départ, nous avons vu encore ces apôtres qui ont exactement aussi ressuscité les morts par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qu'ils avaient reçu. Alléluia. Nous avons vu ces apôtres, n'est-ce pas, Pierre également, n'est-ce pas, des personnes qui ont été ressuscitées par l'action du Saint-Esprit au travers du ministère de Pierre. Alléluia. Pierre est un être ordinaire, un être qui était à la pêche, un être que Jésus a pris pour, n'est-ce pas, marcher à sa suite avec les autres disciples, jusqu'à ce que Jésus soit, n'est-ce pas, ressuscité. Alléluia. Ces personnes qui ont expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu sont, n'est-ce pas, mis en marche pour annoncer l'œuvre de Dieu. Et aussi, n'est-ce pas, ils ont réalisé des choses extraordinaires par la main du Seigneur qui était avec eux dans l'œuvre, dans leur ministère. Nous avons vu des résurrections pour lesquelles Jésus a domination sur la mort. Alléluia. Et il donne aussi à qui il vient de dominer sur la mort. Alléluia. Pour ainsi dire que ce n'est pas sa résurrection qui va être un problème.
car lui-même l'a déjà démontré avant sa mort. Alléluia. Et sa résurrection l'a certifié que ce qu'il a fait est sûr. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous disons merci encore à Dieu en ce jour. Nous disons que nous sommes dans la marche à la suite du Seigneur. Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous marchons vers un objectif. Nous marchons vers la vie éternelle. Nous marchons vers Jésus. Définitivement, bien sûr. Et nous sommes sûrs, nous sommes rassurés. Nous savons que quand même que nous sommes sur cette terre, nous avons des voies, n'est-ce pas, de vivre convenablement comme il se doit sur la terre, comme des êtres humains, en tout cas en état d'être. En tout cas, comme il se doit, nous devons remplir, n'est-ce pas, nos responsabilités convenablement comme il se doit. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons remplir, n'est-ce pas, notre responsabilité convenablement, notre responsabilité, n'est-ce pas, d'homme, n'est-ce pas, de citoyen, notre responsabilité, n'est-ce pas, de père, de mère, notre responsabilité. Dans tous les paramètres, nous devons remplir nos responsabilités. Alléluia. Mais au-delà de tout, nous devons savoir que la vie est pour un temps et que Jésus nous attend. Alléluia. Donc la vie éternelle est une réalité. Donc pendant que nous marchons, nous devons veiller sur notre attachement à Dieu, sur notre manière de vivre, notre manière de fonctionner, notre manière de poser des actions, notre manière, n'est-ce pas, de parler, notre manière de faire les choses. Alléluia. Pour être en accord avec la parole de Dieu, en accord avec les commandements de Dieu, en accord avec ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Pour espérer vivre éternellement avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc soyons plus éveillés dans le sens de savoir que la marche que nous faisons, certes, il y a la réalité humaine, certes, il y a la responsabilité que nous avons sur cette terre en tant qu'humains, dans tous les paramètres de nos différentes vies. Mais au-delà de ça, il y a aussi la vie, n'est-ce pas, éternelle promise par Jésus, auquel nous devons tenir compte en pratiquant ses commandements. Alléluia. Et nous ne devons pas avoir d'inquiétude, nous ne devons pas avoir de crainte, tout ça que nous sommes dans la marche, que nous tenons, n'est-ce pas, des principes de Dieu. Ça ne nous empêche pas de mener notre vie humaine convenablement. Au contraire, ça amène notre vie humaine à être plus particulière, à être plus merveilleuse, à être plus heureuse. Alléluia. Car Dieu est vraiment l'auteur de toutes choses et ses commandements ne sont pas pénibles, ses commandements ne sont pas négatifs, ses commandements ne sont pas hors normes. Alléluia. Au contraire, ces commandements nous donnent de comprendre que Dieu est véritable. Il est véritable. Alléluia. Amen. Et Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16 dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Alléluia. Nous venons à comprendre que Dieu étale devant nous des paramètres, n'est-ce pas, pour ainsi nous aider à comprendre comment est-ce que nous devons vivre, comment est-ce que nous devons mener cette vie, comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, nous attacher à lui, à sa parole, pour vaincre et triompher, pour avoir la paix, la joie, pour grandir dans l'espérance d'une vie heureuse, d'une vie meilleure, d'une vie éternelle. Alléluia. Car la vie sur la terre est pour un temps. Un jour nous rendrons compte à Dieu. Alléluia. Un jour nous le verrons face à face comme lui nous voit. Un jour nous le connaîtrons comme lui nous connaît, comme nous l'a connu. Alléluia. Ainsi nous sommes dans cette marche. L'assurance de cette vie éternelle nous sera, n'est-ce pas, pleinement donnée, accordée, lorsque nous allons aussi nous accorder avec les principes de Dieu, lorsque nous allons nous accorder avec les commandements de Dieu. Ainsi l'assurance pour cette vie qui vient nous sera pleinement accordée comme un dépôt du Saint-Esprit, dépôt de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Car l'Esprit nous donne de vivre pleinement pour glorifier le Seigneur, pour donner gloire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour faire ce qui plaît à Dieu, pour aller dans le sens de ce que Dieu veut. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans cette marche. Nous avons, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de toujours garder cette ligne directive, Seigneur, de ta parole, de tes principes, Seigneur, pour aller jusqu'à l'objectif, Seigneur,
Oh Dieu, fortifie notre marche, fortifie notre foi. Seigneur, que cette espérance en nous pour la vie éternelle grandisse. Cette espérance en toi, Seigneur. Cette espérance, Seigneur, vivante, Seigneur, par l'action de l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, soit continuelle en nous, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, de ces, oh Dieu, qui iront à ce jour pour te dire, Seigneur, nous t'avons, Seigneur, estimé comme tu l'as demandé. Nous voici, Seigneur, oh Dieu, nous voici dans ta présence. Alléluia. Et voici un jeune homme s'approcha de Jésus. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ainsi, ce type de questions inonde, n'est-ce pas, notre esprit, inonde nos cœurs, inonde nos âmes, souvent en réflexion, souvent en questionnement, souvent en doute. Est-ce qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de mener une vie particulière pour être en accord avec Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a lieu de vivre comme je veux ou n'importe comme je veux? Est-ce qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de rencontrer Dieu un jour? Beaucoup, n'est-ce pas, de réflexions, beaucoup de questionnements, mais il est sûr, car la Bible le révèle qu'il y a la vie après la mort. Alléluia. Et voici un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ainsi l'homme se questionne, car c'est une réalité qui, n'est-ce pas, incombe notre existence. Alléluia. C'est une réalité humaine de savoir que l'on vit et un jour l'homme trépasse. Alléluia. Personne ne peut douter de ces choses-là. Mais en somme, pour ceux qui sont spirituels, savent qu'il y a une vie éternelle dont il s'agit. Alléluia. Ainsi, ce jeune homme qui suivait Jésus savait lui aussi, par sa foi, n'est-ce pas, savait qu'il y avait une vie éternelle. Alléluia. Ainsi, il pose la question à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu si ce qui est bon? Un seul est bon. Alléluia. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors, les commandements aujourd'hui de Dieu ne sont pas des choses à balayer, n'est-ce pas? Il réserve des mains pour dire, non, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ce sont des illusions, ce sont des histoires, ce sont les choses dépassées. Mais non! Il faut comprendre que Dieu vient toujours à notre secours. Dieu vient toujours à notre aide. Dieu nous tend toujours la main. Dieu nous estime toujours. Pour dire que j'ai le cœur pour vous. Revenez à moi. Acceptez de comprendre que la vie est pointant. Alléluia. Et un jour, l'on doit rencontrer à Dieu. Alors, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe le commandement. Alléluia. Observe le commandement. C'est clair et net et précis. Alléluia. Donc, en ce sens, nous savons que c'est un objectif pour nous, un désir, n'est-ce pas? Une espérance. Et nous voulons donc dire à Dieu que Seigneur, oh Dieu, maintiens-nous toujours dans ta voie, car nous avons fait ton expérience. Nous savons que tu es vivant, nous savons que tu es réel. Nous ne voulons pas quitter ta voie, Seigneur. Nous voulons aussi estimer ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne t'ont pas encore accepté. Seigneur, de daigner toucher leur vie, de daigner te révéler à eux, de daigner les aider, de daigner nous aider à les aider, Seigneur, à connaître ta voie, à s'attacher à toi, avoir aussi cette espérance et désir de la vie éternelle. Alléluia, car la vie est vraiment pointante. Alléluia. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Pour continuer en faisant référence, n'est-ce pas, aux deux commandements, particulièrement au primaire. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons observer les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles lorsque nous acceptons Dieu et que nous voulons de Dieu et que nous voulons vivre avec Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons vivre éternellement. Alléluia. Avec Dieu, bien sûr. Car il a dit, je suis la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Et même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Il en a fait l'expérience aussi en ressuscitant des morts.
D'ailleurs, il l'a déjà fait avant d'expérimenter sa propre résurrection. Alléluia. Il a déjà ressuscité Lazare, qui est mort 4 jours après. Jésus a rendu grâce. Il a crié, il dit Lazare sort. Et Lazare est sorti, n'est-ce pas, du tombeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Ses apôtres aussi qu'il a laissés après son départ ont fait les mêmes expériences. Tabitha, une femme, n'est-ce pas, qui était reconnue, n'est-ce pas, pour ses bonnes œuvres, avait été, n'est-ce pas, amenée à connaître la mort. Et Pierre l'a ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus, car la puissance de Dieu est plus grande que la mort. Alléluia. Dieu domine la mort, Dieu a autorité sur la mort, Dieu est plus grand que la mort. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nos cœurs, avec nos vies, avec nos âmes. Que le Seigneur nous bénisse toujours, nous assiste toujours, nous conduise toujours dans sa voie, lui qui est Jésus.